Bon après-midi, shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis qui nous suivaient sur Facebook, chers amis qui allaient nous suivre après sur YouTube. Je viens vous saluer tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Jean-Claude Ndagano, qui vous parle maintenant là à partir de l'Afrique du Sud. C'est là où nous sommes et nous vivons à Potchefstroom. Je suis donc pasteur titulaire de l'église Rema, extension de Potchefstroom. Nous commençons notre direct de cet après-midi et alors que nous commençons, nous allons vous inviter à pouvoir partager le direct d'aujourd'hui, le partager avec les amis, avec les membres de famille, avec des personnes que vous pensez qui peuvent être bénies par ce moment d'impactation. Nous sommes sur notre page intitulée « Temps de responsabilisation », un moment que le Seigneur nous donne de pouvoir nous autonomiser, nous rendre autonomes, nous rendre responsables et capables de résoudre nos problèmes. Et pour cela, il est en train de nous équiper des moyens capables d'être responsables et autonomes afin que la gloire puisse être rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans notre temps de responsabilisation depuis 6 mois maintenant, nous sommes en train d'apprendre sur la foi. Nous sommes en train d'apprendre sur la foi et nous sommes à la 21e leçon à l'école de la foi. Donc, école de la foi, session numéro 21. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de parler depuis 2 samedis de la plus grande foi. Et aujourd'hui, Dieu nous aidant, nous allons terminer cette portion d'enseignement dans l'école de la foi sur la plus grande foi. Et le samedi prochain, nous allons entamer un autre sous-point dans l'école de la foi. Donc, partage la vidéo avec quelqu'un, identifie une personne sur ta page, appelle quelqu'un à la maison qui n'est pas encore là, mais peut-être là, projette cela à la télévision, bien utilise un plus grand moniteur, je ne sais pas, de télévision, de ta tablette pour inviter d'autres personnes à écouter ces enseignements et nous pensons et nous savons que quelqu'un sera béni. Nous encourageons toutes les personnes qui nous suivent pendant tout ce temps et qui reçoivent qui ont des témoignages à pouvoir les partager régulièrement avec nous afin que par la grâce de notre Dieu, nous puissions aussi relayer cela à l'audience qui nous suit pour que nous puissions donner gloire au Seigneur par rapport aux choses qu'il est en train de faire au milieu de nous. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous garde encore davantage et que ces moments puissent être des moments de bénédiction. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous invite dans sa présence. Alors que nous avons partager. Nous pouvons prier maintenant pour commencer la réunion de cet après-midi. Nous pouvons prier et commencer la réunion de cet après-midi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, Père de gloire, je te dis merci pour ces instants que tu nous donnes une fois de plus. Nous sommes dans ta présence à l'école de la foi. Enseigne-nous sur la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voilà, nous rendons grâce à Dieu pour... comme je disais, la présence de chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont déjà présents en train de nous suivre. Et je voudrais saluer toute personne qui s'est déjà connectée. Toutes les personnes qui sont déjà connectées et celles qui vont venir se connecter après. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je salue mon épouse. Je la vois déjà connectée. Je salue... Jessica Bilungu, ma fille Jessica, qui est connectée à partir de Kinshasa. Je te salue au nom de Jésus-Christ et merci de pouvoir partager la vidéo à plusieurs autres personnes. Je salue
ma petite sœur Nadia qui nous suit à partir de Fourways. Je salue à mon fils Percy Tambembo qui nous suit ici à Potchefstroom. Je salue Papa Célestin Njate au Kende. Célestin Njate et son épouse et toutes les autres personnes qui vont nous suivre à partir de Paris ou en France. Je ne vois pas encore certaines des personnes qui devraient être là à partir de Paris, mais gloire soit rendue au Seigneur. Nous avons commencé les enseignements, invitez-les, dites-leur que nous avons déjà commencé. Et comme je disais, depuis 2 samedis passés, nous sommes en train de parler de la plus grande foi, la plus grande foi. Et je voudrais juste rafraîchir votre mémoire pour vous dire que le Seigneur, nous avons vu que la plus grande foi, ce n'est pas la foi d'un apôtre. La plus grande foi, ce n'est pas la foi d'un prophète. La plus grande foi, ce n'est pas la foi d'un évangéliste, ni d'un docteur, moins encore la foi d'un pasteur. La plus grande foi, c'est la foi d'un homme ordinaire qui aborde un Jésus extraordinaire et qui met ce Jésus extraordinaire en motion ou en mouvement afin de résoudre son problème. Et dans la Bible, il y a 2 personnes dans la Bible que Jésus a identifié lui-même et pour qui il a de qui il a parlé d'avoir de la grande foi. Et il a même dit, lorsqu'il parlait du centurion romain, je n'ai pas vu une aussi grande foi, même en Israël. Donc, il y a le centurion romain, et il y a la femme syro-phénicienne, la dame qu'on a trouvée à Cana. Cette femme à Cana est venue vers Jésus pour que Jésus puisse guérir sa fille. Et il dit que sa fille était sérieusement malade à la maison. Et le centurion est venu vers Jésus pour que celui-ci puisse guérir son serviteur. Et il dit son serviteur était sérieusement affecté. Et de ces 2 personnes, nous avons vu comment ils ont approché Jésus. Nous avons vu ensemble les éléments qui ont fait que Jésus puisse appeler leur foi la plus grande foi. Parce que la plus grande foi, c'est la foi qui se repose en la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu dit, ce qu'il a déjà dit, ce qu'il a déclaré. Et la foi qui croit en la seule autorité de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. C'est cela la plus grande foi. Parce que le centurion romain a même dit à Jésus, quand Jésus lui dirait, j'irai et je guérirai ton serviteur. Le centurion a dit à Jésus, non, maître, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Parce que moi-même, tel que tu me vois ici, maître, j'ai des autorités, des supérieurs au-dessus de moi, mais j'ai aussi des inférieurs, des gens à qui je donne des ordres. J'ai dit à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, à l'autre fais ceci, fais cela. Alors il dit, quand tu as de l'autorité, tu es supérieur, tu parles avec autorité, la chose arrive, la chose est faite. Et il était donc en train de dire à Jésus, je sais que toi tu es supérieur à la guérison, je sais que toi tu as de l'autorité sur la guérison, je sais que la guérison est une servante pour toi. Si tu parles à la guérison, tu dis, c'est ma guérison, va et entre dans la maison du centurion romain. Cette guérison ira et entrera dans ma maison, mon serviteur sera guéri. Vous savez, la Bible dit en Psaume chapitre 33, verset 9, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et la chose existe. Il dit, et la chose arrive, il ordonne, la chose existe. Il y a le parler, il y a aussi l'autorité. Donc, la plus grande foi, c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu, mais qui accepte aussi la seule autorité de Dieu comme étant l'autorité suprême. Nous avons vu pour la femme syro-phénicienne, 3 obstacles l'ont bloquée, mais elle est arrivée avec sa foi à surpasser les obstacles. Les 3 obstacles, c'était premièrement le silence de Jésus, deuxièmement le rejet des disciples, troisièmement sa propre identité. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, elle a commencé à crier vers Jésus, « Aide-moi, Maître, Seigneur, Fils de David, aide-moi. » Jésus ne répondait pas, « Seigneur, Fils de David, aide-moi. » Je ne sais pas pendant combien longtemps, pendant combien de temps, jusqu'à ce qu'un jour, jusqu'à ce que les disciples vont venir vers le Maître pour dire, « Maître, chasse cette dame, elle est en train de nous tourmenter. » Et Jésus dit, non, il faut la laisser parler parce que moi, je ne veux même pas m'occuper d'elle. Moi, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne suis pas venu pour elle, pour les personnes de sa race ou
de son groupe. Mais cette dame a continué tellement à crier qu'elle est venue vers Jésus jusqu'à parler à Jésus. Et Jésus va dire, non madame, ce n'est pas bien, c'est même mauvais que je prenne la nourriture des enfants, le pain des enfants que je donne aux chiens. Mais cela n'a pas stoppé cette femme, elle dit, la Bible dit, mais elle a répondu à Jésus pour dire, mais Jésus, toi tu sais bien que les chiens mangent aussi ceux qui tombent de la table de leur maître. Donc, si je suis un chien, j'accepte, je vais rester sous la table, je vais rester à tes pieds, je vais te suivre, écouter tes enseignements, je vais être un disciple pour toi, je vais être une servante, une doulos, servante attachée aux pieds du maître. Et je recevrai ce qui vient de toi. La plus grande foi, c'est la foi qui se repose sur la parole de Dieu. La plus grande foi, c'est la foi d'un homme ordinaire qui a accepté de se faire disciple. Un homme ordinaire qui a accepté de se faire serviteur et qui accepte la seule autorité du Maître, Jésus. Le silence de Jésus n'a pas stoppé. Elle a bravé le silence de Jésus, elle a continué. Je ne sais pas combien de temps tu as prié, je ne sais pas combien de temps tu as espéré recevoir quelque chose de la part de Jésus. Et ça fait longtemps, ça ne vient pas. Tu as crié encore, tu as parlé, ça ne vient pas. Je veux parler à quelqu'un. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu ne signifie même pas sa désapprobation par rapport à ton problème. Dieu peut être silencieux, mais cela ne veut pas dire qu'il n'agira pas. Continue et ne lâche pas. J'ai dit continue et ne lâche pas. Les lâcheurs ne gagnent pas, les gagnants ne lâchent pas. Continue, ne lâche pas. Ne stoppe pas à cause du silence de Jésus. Il s'est tué, mais cela ne veut pas dire qu'il n'agira pas. Alléluia. Je parle à quelqu'un maintenant pour dire, si ça a été silencieux, ça ne veut pas dire que rien ne viendra de cela. Continue à espérer, continue à accepter, continue à crier. Je parle à quelqu'un qui me suit maintenant, qui a dit, oui, cette histoire a pris longtemps, j'ai pensé que ça sera résolu. C'est pas encore résolu. Je parle à quelqu'un qui me suivra après. Et c'est une dame qui va me suivre après et qui me dit, non, la situation avec mon mari, non, ça ne marche toujours pas. J'ai tout fait, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai jeûné 3 jours. J'ai dit, tu n'as pas encore tout fait, ne t'en fais pas, continue encore à parler. Vous savez, Bartimée criait vers Jésus afin que celui-ci vienne le guérir, afin qu'il voie, et lui qui était aveugle. La Bible dit qu'il y avait une grande foule, il criait. Et pendant qu'il criait, il y a des gens qui le bloquaient pour le stopper, pour dire, ah mais tu nous déranges, tu cries sur nos oreilles, est-ce que tu peux arrêter? La même chose est arrivée avec cette dame. Le rejet des disciples. Ceux qui étaient censés te fortifier, ceux qui étaient censés te dire, oui, ça marchera. Et ce sont ces personnes-là qui te bloquent, qui te disent, arrête maintenant, tu as fait trop de bruit. Mais la Bible dit, d'autant plus on stoppait Bartimée à parler, plus il criait. Oh, je vais te dire, femme, crie encore davantage. Passe encore une autre nuit en train de prier. Passe encore une autre nuit en train de crier à Dieu. C'est pas encore fini. Le Seigneur va faire quelque chose. Je dis, le Seigneur va faire quelque chose. Il est un Dieu de miracles. Il opérera même là où les gens disent, il y a plus chance. Là où on dit qu'il y a déjà pollution. Il est venu sortir Lazare du tombeau. Je dis, ton mariage ne mourra pas. Je dis, ta situation ne restera pas la même. Je dis, ces problèmes ne resteront pas comme cela. Ce mari ne partira pas. Il rentrera à la maison. Il doit rentrer parce que toi, tu dois vivre la gloire de Dieu et témoigner sa gloire. Donc, le silence de Jésus ne doit pas te stopper. Le rejet des autres ou le blocage ne doit pas te stopper. Surtout pas ton identité. Parce que cette femme pouvait se dire, oui, je suis païenne, je suis syrophénicienne, je suis pas juive, je ne suis pas. Jésus a déjà dit qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Moi, je ne suis pas d'Israël. Mais bien évidemment, le Seigneur, j'ai une révélation que j'ai donnée le samedi passé. J'étais en train de dire, oui, nous sommes païens. Jésus n'était pas venu pour nous, il était venu pour Israël. Mais malheureusement, Israël n'a pas reçu Jésus jusqu'à ce que Christ se retourne vers nous, les peuples païens, et il est venu vers nous. Et pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1 verset 26, dites-vous que vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la plus grande révélation d'une personne qui veut vivre sa foi dans la vie. Parce que lorsque tu réalises que tu n'es pas n'importe qui, je ne suis pas l'objet de l'évolution. Je ne suis même pas venu d'un singe ou d'un quelconque animal, mais j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le mot image en hébreu, c'est le mot bara, bara, B-A-R-A.
avec W à la fin, Barao. Le mot Barao, ça veut dire tout simplement monstre. Ça veut dire fantôme, ça veut dire image. Donc lorsque la Bible dit que nous sommes créés à la bara de Dieu, il est en train de dire nous sommes créés à l'image de Dieu, ou encore nous sommes créés comme des ombres de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous voyez un monstre, un fantôme, c'est l'ombre, c'est l'image du diable. Mais la Bible nous le positive maintenant ce point en nous disant, tu es créé à la bara de Dieu, c'est-à-dire tu es comme l'image de Dieu. Lorsqu'on te voit, on sait que Dieu est avec toi. Tu es créé à l'ombre de Dieu. Lorsque l'ombre existe, c'est que la réalité est à côté de l'ombre. La réalité n'est pas loin de toi. Partout où tu marches, Dieu n'est pas très loin de toi. Il est avec toi, il est à côté de toi. Je déclare au nom de Jésus que comme tu es créé à l'image de Dieu, tu marcheras et tu seras comme l'ombre de Dieu. En fait, tu es la représentation de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire là-bas. Il dit, Jean-Claude, tu es ma représentation. Lisette, tu es ma représentation. Il est en train de dire, Rosie Mbombo, tu es ma représentation. Il dit, Alain Dagano, tu es ma représentation. C'est-à-dire, là où toi tu es, là où tu es en train de marcher, c'est comme Dieu lui-même étant en train de marcher. Je dis que tu es la représentation de Dieu, la barre de Dieu. Mais aussi, il dit, il a été créé à la ressemblance de Dieu. Le mot ressemblance là-bas, c'est le mot démoute, D-E-M-U-T-H. Démoute maintenant veut dire... C'est-à-dire, c'est la similitude. Tu es créé à la similitude de Dieu. Ici, maintenant, c'est la fonctionnalité. Parce que le mot bara, c'est créer, en anglais, on dit to create out of nothing. Créé à partir de rien. C'est-à-dire, tu es sorti de rien, mais Dieu t'a créé parce que tu es sorti de lui. C'est-à-dire, c'est pas un produit que le Seigneur a pris pour faire de toi et puis te créer. Non. Il t'a pris parce que tu as été créé en lui. Out of nothing, il a déclaré qu'il veut avoir ses représentants sur la terre. Et voilà, toi et moi, nous sommes ses représentants. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton identité à toi ne peut pas te stopper à réussir là où tu dois réussir. On te dira que tu es pécheur. On va te dire que tu es païen. On va te dire que tu n'es pas de la tribu, je ne sais pas, tu n'es pas d'Israël. Mais cela ne fait rien. Cela ne dit rien. Ce qui importe plus, c'est qu'au commencement, j'ai été créé à l'image de Dieu. Rentrons au commencement, parce que le retour au commencement, tout ce qui n'est pas comme au commencement, est une anomalie. Alors, lorsqu'on veut réparer l'anomalie, il faut rentrer vers le commencement et voir ce qui a gâté. Et ce qui a gâté, c'est que l'homme, dans sa nature, n'accepte pas l'identité que Dieu lui a donnée. Je parle à quelqu'un pour te dire, dans ta foi, tu réussiras. Parce que tu es toi-même l'image de Dieu. Dieu, il a marché sur la terre. La Bible dit alors que la terre était informe et vide, alors qu'il n'y avait rien, alors que rien ne se faisait, alors que tout était noir, alors que rien n'était présent. Dieu a seulement dit, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu parle. Et comme Dieu parle et toi tu es le représentant de Dieu, j'ai dit tu parleras aussi et tu verras ce qui va arriver. Parce que la plus grande foi, c'est la foi qui parle, qui croit à ce qu'elle a dit et qui voit cela se réaliser. Comme je disais, la plus grande foi te voit le bon être fait. Bon. Et au 6e jour, hein, lorsqu'il constate, il dit, c'est très bon. Parce que la plus grande foi t'amènera de gloire en gloire. Tu parleras aujourd'hui, tu verras quelque chose arriver, c'est bon. Tu parles demain, tu vois quelque chose arriver, c'est bon. Tu parles encore, tu vois quelque chose arriver, c'est bon. Jusqu'à ce que le Seigneur va t'amener au très bon. Parce que la plus grande foi t'amène à l'excellence, au nom de Jésus. Je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Je voudrais, avant que je ne puisse progresser pour prêcher, pour parler, enseigner aujourd'hui, que je puisse prier avec quelqu'un. Je sens dans mon cœur qu'il y a un cœur à qui je dois parler. Je parle à ton cœur. Dans ton cœur, tu sens que ça ne marchera pas. Tu te disais même, je voudrais bien être assister à ce programme d'aujourd'hui, parce que je voudrais recevoir une parole de la part de Dieu. La parole de Dieu est là. Je dis, ça marchera pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça marchera pour toi. Je répète encore, ça marchera pour toi. Peu importe la situation, je parle à la situation. Je ne regarde pas la chose telle qu'elle se présente devant de moi, mais je regarde ce que Dieu a dit. Et comme Dieu a dit, la Bible dit, il parle, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Je voudrais ordonner en tant que représentant de Dieu, en tant que ombre de Dieu. J'ordonne à la chose qui manque dans ta vie là. J'ordonne à la chose qui manque à ta paix de pouvoir venir maintenant afin que ta paix soit complète, afin que ta joie soit complète. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras la gloire de l'Éternel. Amen.
Amen. Ça marche, ça marche, ça marche. Ça doit marcher. Ça doit marcher. Je dis ça doit marcher. Et je répète, ça doit encore marcher. Je suis en train de voir des gens qui sont en train de crier, qui disent ça marche, ça marche, ça marche. Là où quelqu'un t'avait dit que ça ne marchera pas, moi je suis en train de te dire ça marche maintenant. Alléluia. Je dis ça marche maintenant. Je déclare encore ça marche maintenant. Je suis en train de dire ça marche maintenant. Maintenant là, quelque chose doit arriver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La plus grande foi. Et cette femme-ci a vaincu tous ces trois obstacles. Et elle a vu la foi être opérée dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais, je voudrais aujourd'hui terminer cette portion d'enseignement sur la plus grande foi. Donc, plus grande foi 3. Et nous sommes encore à l'école de la foi, à la session 21. Nous allons continuer avec l'école de la foi le samedi prochain avec un autre enseignement. Mais maintenant, je voudrais vous parler, alors que nous parlons de la plus grande foi, je voudrais vous parler de la plus petite foi. C'est quoi la plus petite foi? Quand je dis la plus petite foi, je veux parler du plus bas niveau de la foi. Qu'est-ce que Dieu considère comme le plus grand, le plus bas niveau de la foi, la plus petite foi, ou pas du tout foi? Parce que quand il y a des situations que le Seigneur regarde et dit non, 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 ça c'est trop bas, ça c'est le plus bas niveau de foi que j'espérais avoir de cette personne. C'est au fait, dans la vue de Dieu, c'est le plus bas niveau de la foi ou la plus petite foi dans la vue de Dieu, c'est quand un homme dans l'alliance avec lui désire un signe physique ou encore une manifestation avant de croire. Je suis en train de dire aujourd'hui, la plus petite foi ou le plus bas niveau de la foi, c'est lorsque un homme ou une femme ordinaire, mais qui est créé à l'image de Dieu, extraordinaire à la vue de Dieu, quand cette personne-là attend de voir un signe physique ou une manifestation de quelque chose avant de croire. Dans le monde, c'est ce qu'on appelle manque de confiance. Manque de confiance. Manque de confiance. Mon épouse est mariée à moi. Et lorsqu'elle s'est mariée à moi, nous nous sommes fait des échanges de vœux. Et quand on s'est fait des échanges de vœux, on dit des choses qu'on veut vivre dans sa vie. Et vous savez, dans les échanges de vœux, il y a des choses que nous disons que nous n'avons pas encore. Nous disons, non, je prendrai soin de toi. Je m'occuperai toujours de toi. Et tu lui donnes des promesses de ta vie que tu lui achèteras ceci, tu lui achèteras cela. Et tu n'as pas tout cela. Mais qu'est-ce qui fait à cette femme-là de pouvoir accepter de se joindre à toi pour dire je crois? Elle a seulement confiance en toi. Cette confiance-là, c'est parce que elle entre en alliance avec toi qu'elle te fait confiance. Alors, il y a des chrétiens comme ça qui sont en alliance avec Dieu, mais qui ne montrent pas qu'ils ont confiance en Dieu, qui ne montrent pas qu'ils font confiance en ce que Dieu a dit. Et ils attendent que Dieu puisse montrer un signe matériel ou physique, ou se manifeste d'abord de manière tangible avant de commencer à croire. Malheureusement, nous avons vu ensemble que la foi, c'est voir sans voir pour enfin voir. C'est voir sans voir pour enfin voir. Maintenant, donc, un homme de foi n'attend pas de voir physiquement d'abord. Mais un homme de foi voit d'abord dans son imagination. Je vous rappelle rapidement la cinétique de la foi. La parole vient. Tu écoutes la parole. Ça entre par l'ouïe, par l'oreille. Il faut un processus de méditation de cette parole-là, comme la digestion de la nourriture, pour que cette parole qui entre par cette ouïe ne sorte pas par l'autre oreille, mais que ça prenne la direction pour aller être accepté dans ton cœur. Accepté dans le cœur, ce n'est plus le oui, mais c'est maintenant l'amen. Où je dis, j'ai entendu cette parole, c'est-à-dire je me suis mis d'accord avec la parole que j'avais écoutée. Et je vais maintenant vivre la réalisation de cette parole. Elle devient un rhéma pour moi. Et je vois le résultat de cela. Donc, quand la parole est entrée, je n'ai pas vu. Mais quand la parole est entrée, j'ai vu dans mon imagination des choses que je n'ai pas vues physiquement. Mais lorsque j'ai entendu avec mon cœur, j'ai dit amen à cette parole. Comme Jésus est le oui et l'amen des promesses, il amène le oui, mon oui.
à accepter l'amen pour que l'amen soit vécu. Alors quand le vécu vient, je dis, alléluia, gloire au Seigneur, j'ai reçu. Mais je n'avais pas vu cela, parce que la Bible dit, Hébreux 11, verset 1 dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, pas des choses qu'on voit, des choses qu'on espère. Des choses qu'on attend de voir dans le futur. Mais ça devient une démonstration de celles qu'on ne voit pas, dans le sens qu'on attire maintenant vers le présent ce qui devait être espéré dans le futur. Alors, il est important que toi et moi nous comprenions que lorsque je crois en Dieu, j'ai pas besoin de voir. Mais j'ai besoin d'écouter la parole avec mon oreille et de laisser mon cœur entendre cela, c'est-à-dire se mettre d'accord avec cela. C'est un processus spirituel assez important d'une personne qui est née de nouveau et dont l'esprit est renouvelé. Ton âme pourra toujours te combattre pour dire, Jean-Claude, tu ne peux pas croire que tu n'auras pas le Covid-19, alors que les gens à côté de toi sont en train de souffrir de cela, alors que tu travailles avec ces malades et tu vois des médecins avoir cela. Mais tu te dis, non, je ne me vois pas au milieu de ce médecin-là comme l'un d'eux. Mais au milieu d'eux, je me vois différent du fait que je sais que je suis créé différemment. Non différemment, mais je suis créé et j'ai reçu la révélation différemment d'eux. Et la révélation me dit que Christ est mort pour moi afin que moi, je ne puisse plus mourir. La révélation me dit que c'est pour la liberté que j'ai été affranchi en Christ, pas pour devenir esclave encore. Donc, je n'ai pas été créé, je n'ai pas été sauvé, pas créé dans l'image de Christ, sauvé en devenir enfant de Dieu pour vivre la même situation que les autres. Je suis différent d'eux, de ce que je suis né 2 fois et qu'ils soient nés une seule fois. Alléluia. Donc, c'est important que nous puissions comprendre que la plus petite foi, le plus bas niveau de la foi, c'est chercher d'abord à voir un signe physique avant de pouvoir croire que Dieu va agir. Et 2 personnes dans la Bible, nous allons rapidement le voir, sont actuellement comme des pédagogues pour nous montrer que le Seigneur n'aime pas que nous cherchions à voir d'abord des preuves avant de le croire. Manque de confiance, c'est pas bien du tout. Manque de confiance, c'est pas bien du tout. Oh, alléluia. C'est important que tu puisses avoir confiance en Dieu. Lorsque tu lis sa parole et tu regardes, tu commences à te créer des images des choses que Dieu a faites pour te dire, oui, s'il a fait cela, il le fera aussi avec moi. Oui, s'il a guéri Bartimée l'aveugle, il va me guérir aussi. Oui, s'il a fait, il a donné des enfants à Anne, il va me donner aussi des enfants. Anne qui était déclarée la stérile. S'il a même donné à, comment il s'appelle, à la femme d'Abraham, à Sarah, à 90 ans, il va aussi nous donner. Donc, tu te fais des images dans la Bible pour te dire non. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne, mais tout homme, de toute nationalité, de toute nation, qui le craint, qui marche avec lui, il voit la gloire du Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, Dieu est là pour toi. Mais il faudrait que nous puissions comprendre qu'il voudrait qu'il y ait des personnes qui aient confiance en lui. Voilà l'histoire de Thomas. Jean chapitre 20, à partir du verset 24, je vais lire jusqu'au verset 29. La Bible parle de Thomas, appelé Didyme, l'un de 12. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et ça, c'est le jour, quand Jésus était ressuscité, il vient visiter ses disciples. Ils étaient 11 parce que Judas s'était déjà tué. Mais il s'est fait que Thomas était sorti. Il est parti où je ne sais pas, Thomas n'était pas là. Jésus entre, ils étaient 10. Il les voit, il parle avec eux, il leur souhaite, il leur parle, après il disparaît. Quand Thomas arrive, la Bible dit, les autres disciples lui disent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur dit, si je ne vois ses mains, je ne vois dans ses mains la marque des clous, et je ne me mets mon doigt dans la marque des clous, et si je me mets ma main dans son côté, où il avait été percé, je ne croirai point. Il dit, je ne croirai point. Qu'est-ce que Thomas dit? Thomas dit, vous me dites que Jésus est ressuscité, moi je ne crois pas, je ne crois même pas à cette résurrection. Si vous voulez que moi je croie que Jésus est ressuscité, il faut que je le voie. Mais quand je veux le voir comme ça, il faut que je voie que de ces mains-là, je vois le marque des clous. Parce que je sais que mon Jésus avait été cloué sur la croix. Je vois le marque de clous. Mais pas voir seulement, je voudrais mettre mon doigt dans le trou de ces marques de clous. Mais je me rappelle aussi qu'il avait été percé de son côté. Je veux aussi toucher, mettre ma main là où il a été percé.
verset. Il dit, si je ne vois pas, et si je ne me pas, je ne crois pas. Qu'est-ce que Thomas est en train de dire? Thomas dit, je croirai seulement lorsque je verrai ou que je toucherai. Ça, c'est le plus bas niveau de la foi d'un enfant de Dieu. Le plus bas niveau. Seigneur, je veux croire seulement lorsque je verrai. Non, 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 non. Crois et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu crois d'abord et puis tu verras la réalisation. Parce que croire ou la foi, c'est voir sans voir pour enfin voir. Thomas n'était pas un petit disciple. Thomas était un disciple de Jésus. Thomas était un vrai disciple de Jésus. Pour que vous le sachiez, je vais vous rappeler une histoire. Dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus apprend l'histoire qu'on lui envoie un message pour dire que comment il s'appelle, Lazare est malade, Jésus va dire à ses disciples, partons en Judée, nous allons guérir notre ami qui est malade. La Bible dit les disciples, Jean chapitre 11, les disciples vont dire à Jésus, Maître, il n'y a pas longtemps, les gens de Judée là voulaient te lapider. Toi, tu vas encore rentrer là-bas. Vous vous rappelez Jésus allait être lapidé 2 fois en Judée. Dans Jean chapitre 8, c'est lorsque Jésus leur parlait d'Abraham et puis il leur dit, non, Abraham m'a vu. Les gens lui disent, mais toi, tu es un petit. Hein? Abraham est mort il y a plus de 2000 ans. Toi, tu dis que tu as vu Jésus. Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. La Bible dit, les Juifs ont voulu le lapider. Il fuit, le lendemain, il se retrouve dans la synagogue en train d'enseigner. Il leur dit qu'il est Dieu. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 31, la Bible dit, ils cherchèrent encore à le lapider. Et c'est comme ça qu'il avait fui, il avait quitté la Judée pour se retrouver là où il était. Maintenant, quand il reçoit le message pour qu'on lui dit que, là où on lui dit que Lazare est mort et est malade, il dit, on doit rentrer pour aller guérir. Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Et les disciples lui dirent, ça c'est verset 8, verset de Jean chapitre 11, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes encore en Judée? Jésus parle, il parle, il parle, il parle. Après, qu'est-ce qui arrive? Jésus dit ouvertement, verset 14, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Écoutez verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Vous voyez, Thomas, c'était pas un petit disciple. C'était aussi un leader comme Pierre. Quand Jésus va dire, partons ensemble, nous allons guérir Lazare, Pierre regarde, je crois que Pierre était calme ce jour-là. Pierre n'a pas fait commentaire. Mais celui qui a fait le commentaire, c'est Thomas. Thomas, il s'est levé, il dit, les amis, levons-nous, partons ensemble. Allons avec Jésus, allons faire quoi? Allons aussi afin de mourir avec lui. Donc Thomas, c'était un disciple qui était prêt à mourir pour Jésus. Un disciple prêt à mourir pour Jésus. C'était vraiment un disciple engagé. Vous vous rappelez, je crois, j'ai donné un enseignement sur le disciple-là. Et dans les enseignements des disciples-là, je parle du vrai disciple. Le vrai disciple, ou les qualificatifs du vrai disciple, c'est celui qui est prêt à porter la croix chaque jour et mourir pour Jésus. Et Thomas montre la caractéristique de ce vrai disciple. Allons mourir avec Jésus. Mais ce même Thomas-là, il présente le plus bas niveau de la foi. On lui dit que le maître est venu, le maître était ici. Il dit non, non, je ne croirai pas. Si je ne vois moi-même et si je ne touche. Ok, les autres disciples l'ont laissé. Écoutez, verset 26. 8 jours après, nous sommes dans Jean chapitre 20. 8 jours après, verset 26, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Ah, gloire à Jésus, Thomas était là. Jésus vint. Les portes étaient fermées. On précise cela pour dire maintenant, les portes étaient fermées. Comme ça, Thomas va dire, Jésus n'est pas entré par la porte. Ça, c'est vraiment l'être spirituel qui est ressuscité, qui peut entrer comme ceci. Il se présenta au milieu d'eux et dit, Shalom, ou encore la paix soit avec vous. Jésus, non pas Shalom. Quand il parle comme ça, tout le monde le regarde, on reconnaît que c'est le maître. Avant que Jésus ne puisse parler à tout le monde, il s'adresse maintenant à Thomas. Pourquoi? Parce que le maître vient régler le problème de la plus petite foi. Il vient régler les problèmes de la plus petite foi. Il dit, au milieu de vous, il y a quelqu'un qui m'a semblé ne pas croire que moi je serais ressuscité.
Alors, je veux m'adresser à la personne. Thomas, avance ici. Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-le dans mon côté. Écoutez ce que Jésus dit. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Le plus bas niveau de la foi, la plus petite foi, c'est celle d'un homme en alliance avec le Seigneur, mais qui attend d'abord un signe physique ou une manifestation de Dieu avant de croire. Jésus traite cette personne d'incrédule. Il traite la personne d'incrédule. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas ou naturellement est porté au doute. Bien évidemment, le Seigneur, la nature humaine voudrait que tu sois porté au doute. Mais il faut refuser ta nature humaine et porter ta nature divine. Rappelle-toi, je t'ai dit que tu es créé à l'ombre, à la représentation, au monstre, et comme un monstre de Dieu. Et tu es créé pour fonctionner comme Dieu. Tu ne peux pas fonctionner comme Dieu en ayant la plus petite foi. Quand tu fonctionnes à la plus petite foi, tu es en train de cracher sur la nature que Dieu t'a donnée. Alors qu'il sait que tu peux fonctionner dans la plus grande foi. Alléluia. C'est là qui vainc toutes sortes d'obstacles et qui me permet de pouvoir gagner des victoires. Alléluia. Et quand il a parlé comme cela à Thomas, la Bible dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez, ce jour-là, Thomas ne pouvait que dire, sinon parler à Dieu, à Jésus pour dire, je reconnais que tu es mon Seigneur. Mais pas seulement mon Seigneur, tu es aussi mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. En fait, ce jour-là, il est venu présenter la redondance de la divinité de Dieu en utilisant ce de mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire, je m'approprie de toi comme étant mon Seigneur, mon maître donc, mais aussi mon Dieu, mon créateur, qui m'a créé à ton image, à ta ressemblance. Thomas reconnaît que la plus grande foi, c'est la foi de quelqu'un qui reconnaît que Jésus est le Seigneur, mais que aussi Jésus est Dieu. C'est-à-dire, en étant Seigneur, il est le maître, il a l'autorité. Mais étant Dieu, il est celui qui crée, et il a créé par la parole. Bien-aimé le Seigneur, quittons le plus bas niveau de la foi, allons au niveau le plus élevé. Ou comme Thomas, nous allons déclarer dans la redondance de la divinité, Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Les gens qui ont la plus grande foi, comme le centurion romain, comme la femme syrophénicienne, c'est-à-dire des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, qui abordent Jésus, l'extraordinaire, afin qu'ils puissent le mettre en mouvement pour changer leur solution. Jésus dit, vous êtes heureux, vous qui avez cru, sans avoir vu. Bien-aimé le Seigneur, le plus bas niveau de la foi, c'est d'accepter, d'attendre de voir un signe avant de croire au Seigneur. Et il y a eu, dans Marc chapitre 16, lorsque vous voyez comment Jésus est en train de deal avec les gens qui étaient incrédules, Marc 16, 14, il dit, enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru que ceux qu'il avait vus, et cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Jésus traite avec dureté l'incrédulité, parce que l'incrédulité, c'est de la dureté du cœur. Deuxième exemple, on va terminer par là rapidement, c'est l'exemple de Zacharie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, l'évangile selon l'évangéliste, le docteur Luc, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, ça c'est Zacharie, et d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Vous vous rappelez, ça c'est encore sous la loi. Et seul le prêtre entre, les autres sont dehors en train d'attendre. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Il est dans la présence, il est dans le lieu saint, dans le Saint des Saints, et à droite de l'autel de parfum, il voit un ange qui lui apparaît. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Parce que ce sont des choses que Zacharie n'avait pas encore vues. Ce sont des dimensions qu'il n'avait pas encore expérimentées.
C'est important en tant qu'homme spirituel que tu t'apprêtes à vivre des dimensions spirituelles à divers degrés. Zacharie n'avait pas encore vécu une seule fois l'expérience de l'apparition d'un ange de Dieu. Et ici, l'ange qui lui apparaît, c'est Gabriel. Gabriel, l'ange de Dieu qui se tient dans la présence de Dieu. Zacharie fut troublé. Il fut troublé. Il fut troublé. Ça, c'est un point important qu'il faut souligner pour quelqu'un qui a présenté le plus bas niveau de la foi. C'est-à-dire, en étant spirituel, il n'est pas préparé à vivre des dimensions supérieures dans la spiritualité. Alléluia. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant Dieu et l'Esprit et la puissance, avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Écoutez verset 18, bien aimé le Seigneur. Zacharie dit à l'ange qui lui a donné tout, qui lui a parlé, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, 5 versets, l'ange a parlé, a présenté le fils qui va naître, comment les choses vont arriver, tout cela. Zacharie dit à l'ange, verset 18, à quoi reconnaîtrai-je cela? À quoi reconnaître? C'est-à-dire, donne-moi un signe qui va m'aider à reconnaître que c'est Dieu qui a parlé. Donne-moi un signe qui va m'aider à reconnaître que toi, tu as été envoyé par Dieu. Waouh! Il dit, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Quand est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler comme ceci? C'est Abraham. Dans Genèse chapitre 17, verset 17, que je vous dis, amène rapidement. Abraham voit Dieu lui apparaître, Dieu lui parle. Abraham, Genèse chapitre 17, verset 17. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et rit. Genèse 17, verset 17. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Il se parle dans son cœur et dit, ah, en tout cas, Dieu, même si tu parles, tu me parles vraiment comme ça. Tu es sûr de ce que tu dis. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Parce qu'Ismaël était déjà né. Écoute, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc, je vous montrais seulement qu'il y a quelqu'un qui avait ri aussi. Quelqu'un qui n'avait pas cru, qui voulait voir un signe. Qui voulait voir un signe. La plus petite foi, c'est être un homme en alliance avec le Seigneur, qui attend de recevoir un signe avant de croire. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et quand il a dit ceci, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voyez, il y a deux je suis. Zacharie doute. Il dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car moi je suis vieux. Moi je suis vieux. Moi je suis vieux. Rappelez-vous, je suis c'est le nom de Dieu. Donc quand tu utilises je suis, tu dois te rassurer que ce qui vient après est quoi? Est positif. Je suis vieux, cela dit quoi? Je suis avancé en âge, je ne peux plus avoir d'enfant naturellement. Donc Zacharie a montré qu'il était incrédule en n'acceptant pas la nature et l'identité que Dieu lui a donnée. Toi, tu es Zacharie créé à la représentation de Dieu. Est-ce que Dieu est-il vieux? Est-ce que Dieu finit-il de puissance ou de pouvoir? Mais toi, tu dis, moi, je suis vieux. Et ma femme, d'ailleurs, elle est avancée en âge. Mais Gabriel lui répond pour lui, moi, je suis Gabriel. Gabriel veut dire homme de Dieu. Il dit, moi, je suis Gabriel. Quand toi, tu me dis que toi, tu y es, mais moi, je te dis, moi, je suis Gabriel. Homme de Dieu. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne parleras pas jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Parce que tu n'as pas cru aux paroles de Dieu, tu seras muet.
Parce que tu n'as pas cru aux paroles de Dieu. Je ne te permettrai plus de continuer à parler pour que tu ne puisses plus montrer ton incrédulité. C'est ça la punition que Zacharie a eue, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. C'est vrai que la foi, non, que je le dise mieux encore. C'est vrai que le résultat de ta foi précédente peut motiver le résultat de la foi suivante. Je vais répéter cela. Je dis c'est vrai que le résultat de ta foi précédente peut motiver un résultat de la foi suivante. C'est-à-dire parce que Dieu a fait, je crois que Dieu fera encore. Mais je n'ai pas besoin d'attendre une fois avoir un résultat pour que je puisse croire que Dieu peut le faire aussi. Je n'ai pas besoin de voir Jésus créer un doigt à quelqu'un qui a un doigt coupé pour que je croie que Jésus peut le faire aussi pour moi. Je dois croire d'abord, premièrement, que Dieu est capable de faire cela. Même sans avoir jamais vu cela. Je crois et je demande à Dieu. Je dis que je crois qu'il peut le faire. Oh, bien-aimé le Seigneur, le plus important ici, c'est d'avoir un témoignage qui reste. Et le témoignage, c'est la parole de Dieu. Le témoignage, c'est ceci. Le témoignage, ce n'est même pas écouter voir ce que Dieu a fait dans la vie de mon frère ou voir ce qu'il a fait dans la vie de l'ancien. Je dis c'est vrai que le résultat de la foi précédente peut occasionner la production d'une foi suivante. Mais n'attends toujours pas de voir un résultat avant d'accepter que Dieu peut faire. Avec toi, Dieu peut faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Voilà pourquoi il faut d'abord commencer par croire. D'abord commencer par croire. La plus grande foi, c'est la foi qui fonctionne sous l'amour et par l'amour. Galates chapitre 5, verset 6. Galates chapitre 5, verset 6. Je vais terminer très bientôt. Pour nous, 5 versets 5 à 6. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Seulement la foi qui est agissante par l'amour. Bien aimé, pourquoi la foi qui est agissante par l'amour est la plus grande foi? Rappelez-vous, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 dit quoi? 3 choses demeurent. Quoi? L'amour, l'espérance et la foi. Mais la plus grande de tout ça, de tous les 3, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. L'amour est plus grand que la foi et l'espérance. Donc, la foi qui fonctionne par l'amour va être une plus grande foi parce que l'amour est le plus grand élément. Donc l'amour va tirer, l'amour étant parfait, l'amour étant plus grand, va tirer ta foi à être dans le niveau le plus élevé parce que ta foi a été motivée par l'amour. Voilà pourquoi lorsque vous regardez les 2 personnes que Jésus, pour qui Jésus a déclaré ayant la plus grande foi ou grande foi, le serviteur, le centurion romain est venu pour la guérison de son serviteur, c'était pas pour lui. La femme syrophénicienne est venue pour la guérison de sa fille. Ce n'était pas pour lui. Ça marque un signe d'amour en venant vers Jésus pour le problème d'autrui. Combien de fois manifestons-nous l'amour en venant vers Jésus? Je ne dis pas que c'est mauvais de venir avec ton problème. Même quand tu viens avec ton problème, viens avec amour. Viens avec amour. Parce que l'amour, lorsqu'il fait fonctionner la foi, il amène cette foi-là à son plus haut niveau. Bien-aimé le Seigneur, je voudrais conclure en vous disant ceci. Comme l'amour est le plus grand et l'élément qui puisse faire fonctionner ta foi au plus grand, vous allez remarquer même que le jour qu'Abraham a accepté de donner Isaac et qu'il est monté sur la montagne, il a voulu tuer Isaac. L'histoire est dans Jean chapitre 22. Il veut tuer Isaac, il prend le couteau, il veut tuer Isaac. La Bible dit, une voix sort du ciel. L'ange parle à Jésus, parle à Abraham pour dire, Abraham, arrête, ne tue pas l'enfant. Et quand il stoppe pour ne pas tuer l'enfant, il regarde, la Bible dit, il voit dans le buisson, il y avait un animal qui était bloqué par ses cornes, il a pris, il a livré au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, Abraham, Genèse chapitre 22, verset 14, 12 à 14. Il dit, je reconnais maintenant que quoi? Que tu me crains. Je reconnais maintenant que tu me crains. La version originale dit ceci. Je reconnais maintenant que tu peux m'adorer au-delà de tout. C'est-à-dire, ça dit, je reconnais maintenant que je suis l'objet de ton adoration au-delà de tout.
C'est-à-dire, quand c'est moi, Dieu, qui te dit de faire quelque chose, tu peux le faire parce que tu m'as élevé au niveau le plus élevé. Tu m'as donné l'autorité qui est au-dessus de tout. Mon adoration, ton adoration pour moi, vaut plus que l'adoration de n'importe qui d'autre. Alléluia. La plus grande foi, c'est la foi qui fonctionne par l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui est l'amour au niveau le plus élevé. Et Dieu peut dire, maintenant je reconnais que mon adoration pour toi est plus que tout. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, comme je disais, il faudrait que tu aies le témoignage de Dieu. Et en ayant le témoignage de Dieu, tu vas manifester la plus grande foi. Je voudrais que nous puissions prier. Mais avant que nous prions, je vais lire ceci. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 9 au verset 15. Je lis seulement, je ne fais pas de commentaires. Suivons ceci, puis nous allons prier. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit la chose. Ezala elo kwamweza nini, no matter what. Il dit, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle que soit. Nous n'avons pas besoin de voir que nous avons déjà reçu la chose. Nous avons seulement besoin de croire que Dieu est capable de nous écouter et de nous donner tout ce dont nous avons besoin. 1 Jean chapitre 5, verset 9 à verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit la chose. La foi n'a pas besoin de voir, mais la foi a besoin d'un témoignage. A besoin d'un témoignage. Et le témoignage, c'est l'action de rapporter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu ou ce qu'on sait. Et cela, la parole de Dieu, est le témoignage le plus important. Bien-aimé, la plus grande foi, c'est celle qui croit à cette parole de Dieu. Et qui croit que tout ce qui est écrit dans cette parole est vrai et devra s'accomplir. Voilà pourquoi toi et moi, cet après-midi, nous allons prier pour que tout ce que Dieu a dit dans sa parole puisse s'accomplir dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Si tu me suis maintenant et que tu es stérile, c'est-à-dire que tu n'as pas encore d'enfant, et que les médecins t'ont dit que c'est impossible parce que tu as un problème, parce que tes trompes, parce que ton utérus, parce que tes ovaires, parce que je ne sais pas quoi, je te dis, l'année prochaine à la même époque, alors que nous sommes en train de parler maintenant, tu auras un enfant et tu sauras que Dieu est capable de faire cela. Si tu es en train de me suivre et qu'il y a une quelconque maladie dans ta vie, dans ta famille, je ne sais pas, une situation impossible, un cas désespéré, je te dis, aussi longtemps que la parole de Dieu ne dit pas ce que tu vis, nous allons déclarer que ce que la parole de Dieu dit, c'est la seule chose qui va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Une déception, une désolation, un cœur qui est brisé, une situation qui t'a amené bas. Je te dis, cette situation ne t'emmènera pas à la mort. Parce que cette situation-là, c'est juste pour un temps, afin que le Seigneur puisse démontrer sa gloire dans ta vie. Et l'on saura, et l'on dira que le Dieu qui t'a apparu, le Dieu qui t'a visité aujourd'hui, 10 juillet 2021, il s'appelle Jéhovah Mpanda-Jila. Celui qui est capable de frayer le chemin, là il n'y a pas de chemin. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je prie au Dieu de mon alliance, que toute personne qui me suit maintenant, qui a un problème dans son cœur, touche ton cœur là où tu es. Je prie au nom de Jésus, qu'il trouve de chemin frayé, tout préparé dans son cœur, le chemin que tu as préparé pour son futur au nom de Jésus. Je parle à ce cœur qui est brisé. Je parle à ce cœur qui est désespéré, qui est tourmenté. Au nom de Jésus-Christ, renouvelle, restaure, repart,
au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui me suit maintenant, qui est malade, ou qui a une personne à la maison qui est malade. Je déclare au nom de Jésus qu'il est écrit par ses meurtrissures, nous serons guéris. Quelle que soit la maladie, je le déclare libre maintenant de ce nom de Jésus. Tu me suis, tu es en quarantaine, parce que tu as été infecté ou affecté par COVID-19. Je déclare et je dis, tes poumons ne se détérioreront point. Tu n'auras pas de complications dans ton cœur. Et je le dis au nom de Jésus. Là où tu es, si tu avais des dyspnées, des problèmes de respiration, quels que soient ces problèmes, ils s'arrêtent maintenant. Respire normalement, marche normalement, et ta santé restaurée au nom de Jésus. Un problème quelconque du document, un problème administratif, un problème qui est bloqué quelque part, que ta signature te soit donnée cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je prie que quelque chose se fasse, afin que nous sachions tous qu'il est le Dieu qui répond à ceux qui croient sans avoir vu. Parce que la foi, c'est voir sans voir pour enfin voir. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen, amen, amen. Donnons-lui des acclamations, les meilleures acclamations sur Facebook comme ceci. Envoyez-nous des cœurs, faites monter vos cœurs que vous aimez. Que Dieu bénisse tout celui qui nous a suivis. Je bénis ceux qui se sont joints à nous après que nous ayons commencé. Je rends grâce à Dieu. Je vois qui là, j'ai vu Maman Anita Kabe à Potchefstroom, que Dieu puisse te bénir pour être là. Tu nous as suivis. Je bénis Gogo Matadi, Mwanza qui nous a suivis à partir de Cape Town. Que Dieu te bénisse. Tu dis que cette parole était pour toi, que Dieu soit loué. Il a su et il savait pourquoi cette parole viendrait. Et comme tu l'as reçu, que le Seigneur te bénisse. Je bénis Maman Rebecca Ifonge qui nous a suivis de Val, que Dieu la bénisse. Je bénis le pasteur Magdaril Makombo à partir de Potchefstroom. Je bénis Maman Yolande Luzolo Lukunda qui nous a suivis de Pretoria. Le pasteur Alain Dagano qui nous a suivis à partir de Val Park avec son épouse Aldi Jet Dagano. Que Dieu vous bénisse et plusieurs autres personnes qui se sont joints à nous après. Je vois Maman Arlette Chepmo ici à Potchefstroom. Que Dieu puisse bénir toute personne qui s'est joint à nous. Si je t'ai vu, si je t'ai pas vu, que le Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons samedi prochain, même heure, 14h, heure de l'Afrique du Sud, 13h, heure de Kinshasa, pour l'école de la foi, session 22. Et que vos témoignages puissent nous parvenir pour que nous puissions ensemble glorifier le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bye bye. À samedi prochain.